Bienvenue dans un nouvel épisode captivant de notre émission. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. À la fin du film, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir nos dernières productions. L'histoire débute avec Audrey et son mari Michael partageant un dîner. Michael aborde le sujet d'avoir un autre enfant, mais Audrey semble agitée et réticente. Elle lui confie qu'elle n'est pas prête pour un autre enfant en ce moment. Plus tard dans la soirée, Michael remarque Audrey est distante et lui demande ce qui ne va pas. Elle répond qu'elle a des crampes et évite le sujet. Michael propose qu'il se câline, mais elle refuse. Il l'embrasse malgré tout et va se coucher. Le lendemain, Audrey se confie à une amie au sujet de la discussion avec Michael. Son amie lui conseille de rester calme et de discuter avec lui pour lui expliquer qu'elle n'est pas prête, notamment à cause de son expérience difficile lors de son premier accouchement. Cependant, Audrey reste sur ses positions. L'amie insiste, rappelant que chaque grossesse est unique, mais Audrey, toujours réticente, quitte la conversation pour aller chercher sa fille à l'école. Plus tard, Michael tente de se rapprocher une nouvelle fois, mais Audrey se plaint d'un mal de tête et d'une journée stressante. Michael suggère qu'ils aillent à l'hôpital le lendemain pour découvrir la cause de son malaise, mais Audrey insiste qu'il n'en est pas question. Leur échange est interrompu par leur fille et Audrey propose qu'elle dorme avec eux, ce qui pousse Michael à demander pourquoi leur fille ne peut pas dormir dans son propre lit. Le jour suivant, Michael accompagne Audrey à l'hôpital pour des examens. Pendant qu'Audrey téléphone à son ami pour réfléchir à une solution à la situation, Michael interrompt l'appel. Une fois dans le cabinet médical, le médecin félicite Audrey. Elle est enceinte de 6 semaines. Cette nouvelle la choque tellement qu'elle s'évanouit. À l'hôpital, Michael, surpris par la réaction d'Audrey, lui demande pourquoi elle a perdu connaissance, affirmant que c'est ce qu'il voulait. Il est interrompu par un appel téléphonique et quitte la pièce. À son retour, il trouve Audrey en larmes, suppliant le médecin de l'aider à interrompre la grossesse. Elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas de ce bébé et qu'elle souhaite avorter. Le médecin tente de la calmer, mais Audrey ne cesse de supplier. Cette nuit-là, Michael rentre à la maison furieux, criant après Audrey. Il lui demande si le bébé est bien de lui. Audrey, exaspérée, lui répond qu'il lui cause trop de stress. Michael exige une réponse claire, et Audrey lui reproche la stupidité de sa question. Michael mentionne que Nena, leur médecin personnel, lui a rapporté qu'Audrey souhaitait avorter. Audrey nie fermement cette accusation et une dispute éclate. Elle finit par quitter la pièce, refusant de discuter davantage. Michael, troublé, se confie à son ami Farouk dans un bar. Farouk suppose que les réticences d'Audrey sont liées à sa première grossesse difficile. Michael reconnaît cette possibilité, mais Farouk ajoute que peut-être elle n'est plus attirée par lui. Michael, sûr de lui, réfute cette idée et affirme qu'il peut toujours répondre à ses attentes. Le soir même, Michael décide d'aborder sérieusement le sujet avec Audrey. Il lui explique qu'il pourrait impliquer leur famille si nécessaire, bien qu'il préfère éviter. Audrey tente de lui faire comprendre qu'elle n'est pas prête pour un autre enfant. Michael insiste pour connaître la raison, et Audrey révèle que sa première grossesse, il y a 5 ans, a failli lui coûter la vie. Elle affirme que sa propre santé est prioritaire. Michael, déterminé, rétorque qu'elle portera cet enfant quoi qu'il arrive. Frustrée, Audrey crie sa colère envers les hommes, affirmant qu'ils sont tous cruels et souligne qu'il aurait probablement refait sa vie rapidement si elle était morte. Quelques nuits plus tard, Audrey réveille Michael pour lui proposer une solution alternative: la gestation pour autrui. Elle suggère qu'ils utilisent ses spermatozoïdes et des ovules pour qu'une mère porteuse prenne en charge la grossesse. Michael, visiblement irrité, reste silencieux et finit par lui souhaiter bonne nuit, tandis qu'Audrey s'énerve encore davantage. Le lendemain, Audrey tente de faire comprendre ses sentiments à Michael en plaçant des papiers dans toute la maison avec des messages disant « Mon corps, mon choix ». Michael en trouva même un sur sa voiture et resta sans voix avant de partir travailler. Plus tard, Audrey se rendit chez son amie et lui confia qu'elle avait décidé de mettre fin à sa grossesse. Cependant, son amie lui demanda si elle comprenait les conséquences et lui rappela qu'elle était déjà enceinte de 2 mois.
Elle suggéra qu'il restait encore du temps pour discuter de l'idée de la gestation pour autrui avec Michael, conseillant que si ce dernier n'était pas d'accord, Audrey pourrait ensuite décider de ses prochaines étapes. Elle lui avoua qu'elle ne pouvait pas soutenir sa décision pour le moment. Pendant ce temps, Michael retrouva Farouk dans un bar pour discuter du comportement d'Audrey. Farouk suggéra que Michael informe la mère d'Audrey, mais Michael lui rappela qu'il s'était mis d'accord pour ne pas impliquer de tiers. Farouk plaisanta en demandant ce que cela faisait de lui, et ils éclatèrent de rire. Plus tard, Audrey amena une femme chez eux et lui montra une pièce. Ce soir-là, Audrey entra dans la pièce où se trouvait Michael et l'informa qu'elle avait trouvé une mère porteuse. Michael devint furieux et lui demanda si elle avait perdu la tête. Audrey tenta de justifier son choix, expliquant que la femme était diplômée de première classe en microbiologie et qu'elle ne choisissait pas n'importe qui pour leur enfant. Michael continua de fixer son téléphone, ignorant Audrey. Elle l'accusa d'être injuste et déclara que s'il lui arrivait de mourir, il se remarierait probablement dans les 2 mois, ce qui poussa Michael à relever les yeux vers elle. Le lendemain matin, Michael demanda à Audrey des nouvelles de leur fille, Diane. Elle répondit que Diane était chez sa mère pour la semaine. Audrey dit ensuite à Michael qu'il devait parler et lui présenta Yvonne comme la mère porteuse. Michael la prit pour une femme de ménage et, furieux, lui ordonna de faire ses affaires et de partir. Il ajouta que si la gestation pour autrui devait avoir lieu, le bébé devrait naître naturellement avec la mère porteuse. Audrey l'accusa de vouloir coucher avec Yvonne plutôt que d'opter pour une insémination artificielle. Frustrée, Audrey demanda s'il trouvait la situation amusante simplement parce qu'il n'était pas celui qui portait la grossesse. Elle monta à l'étage en colère et Michael partit travailler. Audrey appela son amie qui lui demanda pourquoi elle avait invité une mère porteuse chez eux sans en parler d'abord à Michael. Audrey répondit que personne ne l'écoutait et confessa qu'elle ressentirait de la rancune envers l'enfant si elle était forcée de le porter. Son amie, Lily, suggéra qu'elle pourrait peut-être poursuivre son plan sans que Michael le sache. Le lendemain, Audrey se rendit à l'hôpital pour rencontrer le docteur Freda. Freda demanda si Audrey comprenait les risques et comment elle comptait obtenir le sperme de son mari, se demandant s'ils utilisaient des préservatifs. Audrey répondit que non. Freda exprima des inquiétudes, demandant pourquoi Audrey résistait autant à porter le bébé, suggérant qu'elle pourrait encore essayer de convaincre son mari. Audrey insista sur le fait que si Freda n'aidait pas, son mariage pourrait être en danger. Freda refusa d'abord, expliquant qu'elle risquait sa licence, mais Audrey lui rappela un ancien service rendu. À contre-cœur, Freda accepta d'aider, mais la prévint qu'elle nierait toute implication en cas de problème. Audrey la rassura en promettant qu'il n'y aurait pas de souci. Freda demanda alors quel type de gestation pour autrui elle souhaitait, et Audrey opta pour une GPA gestationnelle. Quand Freda demanda comment elle comptait recueillir le sperme, Audrey répondit qu'elle utiliserait un préservatif féminin. Freda lui donna un récipient et lui dit de le rapporter dans l'heure suivant la collecte. Ce soir-là, Audrey entra dans la chambre, embrassa Michael et s'excusa. Michael s'excusa aussi pour les propos qu'il n'aurait pas dû tenir et pour avoir impliqué un tiers. Il dit à Audrey qu'il la soutiendrait pendant une thérapie et ils se réconcilièrent avant de faire l'amour. Audrey recueillit un échantillon du sperme de Michael et le porta à l'hôpital. Là-bas, Freda interrogea Yvonne, ce qui poussa Audrey à demander si toutes ces questions étaient nécessaires. Freda répondit qu'elle faisait simplement son travail et continua. Finalement, elle demanda à Yvonne de les excuser un moment et posa des questions à Audrey sur son choix de mère porteuse. Audrey assura que cela n'avait pas d'importance tant qu'Yvonne ne renoncerait pas à l'enfant. Audrey fut informée qu'elle recevrait des médicaments pour stimuler ses ovules avant leur extraction. Freda expliqua que les ovules seraient fertilisés pendant 4 jours avant l'implantation. Elle accompagna Audrey tout au long du processus de gestation pour autrui et transféra l'ovule fécondé dans l'utérus de Yvonne. Plus tard, Audrey appela Yvonne pour lui demander une photo du test de grossesse, qui montra un résultat négatif. À table, Michael demanda à Audrey pourquoi elle semblait contrariée, mais elle balaya la question, affirmant que ce n'était rien.
Lorsqu'ils s'enquillent de leur fille, Audrey expliqua qu'elle l'avait envoyée chez sa mère en raison des tensions entre eux. Michael suggéra une thérapie, mais Audrey répondit qu'elle ne voulait pas qu'on insinue qu'elle était mentalement instable. Elle avait plutôt besoin d'un mari qui la soutienne. Michael menaça d'appeler sa mère et Audrey répondit « Très bien, appelle-la » avant de monter à l'étage. Désespérée, Audrey alla voir Freda pour lui demander de tenter à nouveau la procédure. Freda refusa, disant qu'elle avait déjà réglé sa dette envers Audrey. Celle-ci s'effondra en larmes, suppliant Freda de reconsidérer sa décision. De retour chez elle, elle passa devant sa mère sans la saluer. Sa mère l'appela, disant qu'elle était venue lui parler. Mais Audrey répondit sèchement qu'elle était trop fatiguée pour discuter. Frustré, Michael accusa Audrey d'avoir tué son enfant. Sa mère tenta de le calmer, affirmant qu'Audrey ne ferait jamais une telle chose, mais Michael refusa de l'écouter. Cette nuit-là, Audrey rendit visite à Lily, qui lui conseilla de se faire aider pour surmonter ses problèmes, avertissant qu'elle risquait de tout perdre si elle ne changeait pas. Audrey mentionna qu'elle envisageait de recontacter Freda, mais Lily lui fit clairement comprendre qu'elle ne soutiendrait pas ses actions cette fois, ce qui poussa Audrey à partir brusquement. Chez elle, Audrey trouva sa mère en train de prier et lui demanda ce qu'elle faisait. Sa mère insista sur le fait que le problème pouvait être spirituel et suggéra d'aller voir leur pasteur. Audrey, irritée, lui répondit qu'elle devrait rentrer chez elle si elle voulait prier, mais sa mère continua de chanter et de prier. Plus tard, Audrey tenta de renouer l'intimité avec Michael, qui résista d'abord, mais céda finalement, et ils firent l'amour. Freda examina Yvonne, désormais confirmée enceinte, et informa Audrey que la grossesse se déroulait bien. Audrey était ravie et étreignit Yvonne. Freda conseilla à Yvonne de se reposer et de s'inscrire à un suivi prénatal. Ce soir-là, Audrey déposa Yvonne chez elle. Audrey suggéra à Michael qu'il devrait voyager à l'étranger pour avoir le bébé, arguant qu'il recevrait de meilleurs soins médicaux. Michael accepta et dit qu'il s'occuperait des arrangements. Le lendemain matin, alors que Michael partait, le frère de Yvonne, Peter, arriva en urgence à la recherche d'Audrey. Michael lui demanda la raison, et Peter l'informa que Yvonne avait été transportée à l'hôpital et avait perdu le bébé. Plus tard dans la journée, Michael attendit dans le salon le retour d'Audrey. Lorsqu'elle arriva, il la confronta avec colère, exigeant de savoir comment elle avait pu utiliser son sperme sans son consentement. Il demanda si le bébé était vraiment perdu, ce que Audrey confirma. Michael insista, voulant savoir comment elle avait obtenu son sperme, et alla jusqu'à remettre en question si leur fille, Diane, était réellement la sienne. Audrey se défendit en affirmant qu'elle avait toujours été fidèle tout au long de leur mariage. Michael, cependant, déclara qu'il en avait fini avec leur relation et exigea qu'elle quitte la maison avant son retour. Le cœur brisé, Audrey partit avec sa fille, Diane, et alla vivre chez son amie, Lily. Sa mère, dévastée, lui demanda comment elle avait pu faire une telle chose et remit en question l'amitié entre Audrey et Lily, insinuant que de véritables amis se seraient conseillés contre cela. Lily intervint, affirmant qu'elle avait bien essayé de conseiller Audrey. La mère d'Audrey interrompit Lily, lui reprochant de n'avoir rien fait pour aider, avant de se tourner à nouveau vers Audrey. Elle la réprimanda pour avoir perdu quelque chose que tant de personnes désirent, lui rappelant que son père n'avait jamais compris qu'elle avait besoin de thérapie, et encore moins offert son soutien. Frustrée, Lily rétorqua que le mari d'Audrey était tout aussi responsable de la situation. La mère d'Audrey insista sur le fait qu'elle travaillerait à sauver le mariage, qu'Audrey le veuille ou non, et l'exhorta à agir rapidement. Elle ajouta ensuite à l'intention de Lily qu'elle ferait mieux de garder ses conseils pour elle la prochaine fois. Pendant ce temps, Michael, submergé par ses émotions, buvait beaucoup. Son ami Farouk vint le réconforter. Mais Michael, consumé par la douleur, déclara qu'il voulait tout abandonner à cause de cette trahison. Farouk tenta de lui remonter le moral en lui proposant de sortir pour se changer les idées. Il lui rappela également qu'il devait encore faire un test ADN, car il ne faisait plus confiance à personne. Michael accepta à contre-cœur. Audrey s'approcha de Michael pour s'excuser, mais il lui demanda froidement ce qu'elle voulait et lui ordonna de partir. Malgré ses supplications sincères et ses promesses d'aller en thérapie et de faire tout ce qu'il demanderait,
Michael lui dit de ne pas se ridiculiser davantage et de partir. Le cœur brisé, elle s'en alla. Michael et Farouk sortirent pour essayer de se détendre et de s'amuser. Plus tard dans la soirée, Audrey était assise par terre, en pleurs. Son amie Lily entra et lui dit d'arrêter, lui rappelant qu'elle était enceinte et que tout ce qu'elle faisait pouvait affecter le bébé. Audrey continua de pleurer, convaincue qu'elle avait perdu Michael à jamais. Lily la rassura en lui disant que Michael l'aimait encore et qu'il y avait de l'espoir. Elle l'encouragea à retourner auprès de Michael et à reconquérir son cœur, car il l'aimait trop pour la laisser partir. Audrey retourna voir Michael pour lui demander pardon. Au début, il refusa de s'ouvrir à elle, mais après avoir entendu des voisins se plaindre du bruit, il sortit, la calma et finit par lui pardonner. Audrey retourna vivre avec Michael, qui prit grand soin d'elle et du bébé tout au long de sa grossesse. Quand le bébé naquit, c'était un garçon en parfaite santé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour notre prochain film.